Ces derniers temps, on vous a plutôt présenté des PC portables pour joueurs, mais il ne faut pas oublier que ces derniers préfèrent leur tour. Et c'est bien pour ça qu'Acer a pensé à eux en sortant la nouvelle série de Predator, les Predator G6, dont l'un des représentants est juste derrière moi. Bien évidemment, plusieurs configurations sont disponibles dans le commerce. Les premières commencent aux alentours de 1400-1500 €. Les plus chères, on les trouve aux alentours de 2500 €. Celle que nous avons eue en test est à 2200 €, une bien jolie bête. Alors bien entendu, on ne va pas tourner autour du pot et on va d'abord vous parler de la configuration qu'il y a dans cette grosse machine Predator G6. Il y a un processeur Skylake de dernière génération, un Core i7 6700K. On a 16 Go de RAM, 128 Go de SSD, un disque dur de 1 Tera et surtout une GeForce GTX 980 de chez Nvidia pour assurer les polygones et les textures dans les derniers jeux 3D du moment. La deuxième bonne nouvelle, c'est que dans le carton, Acer ne vous livre pas un bête mulot pour joueurs et un clavier insipide, mais deux périphériques SteelSeries, un clavier Apex Raw et une souris Sensei Raw. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien débuter une fois le PC allumé. Alors le troisième point fort est plutôt sympathique puisque en fait on va devoir se tourner vers la façade de l'appareil et sur cette façade il y a plusieurs petites trappes induites. La première dissimule un rack dans lequel on va pouvoir mettre un disque dur qu'on va pouvoir brancher à chaud. Et puis il y a une petite geekerie, un support pour casque audio afin de pouvoir avoir toujours votre casque préféré à portée de main juste avant de commencer une bonne séance de jeu. Alors le premier point négatif, eh bien, il va se trouver à l'intérieur de la machine. En fait, c'est plutôt tout l'intérieur de la machine le point négatif et plus particulièrement le montage. On a été assez déçus par le montage d'Acer. Pour une machine de jeu, on s'attendait à quelque chose de plutôt propre, enfin en tout cas quelque chose capable de rivaliser avec les machines assemblées de Material.net ou LDLC par exemple. Et il n'en est rien, on sent bien que la beauté intérieure de l'appareil n'a pas tout à fait été travaillée. Parmi les autres points négatifs, c'est que pour une machine à 2200 €, on s'attendait à trouver une ventilation un peu plus complexe que celle qu'il y a à l'intérieur du boîtier, encore une fois. Celle-ci se compose d'un seul et unique ventilateur qui va extraire l'air chaud à l'extérieur de l'appareil et qui se situe sur la partie arrière de la machine. On s'attendait quand même à trouver au moins un ventilateur à l'avant, histoire d'amener de l'air frais de façon active, ou à défaut des ventilateurs sur le dessus pour pouvoir aider le ventilateur arrière dans l'extraction d'air chaud. Dernier point négatif de la machine, il n'est possible d'ajouter qu'un seul disque dur à l'intérieur de celle-ci. Il n'y a pas d'autre évolution possible. Ainsi, si vous avez 2 ou 3 disques durs ou vous avez envie de rajouter du SSD, tout ne pourra pas rentrer dans la tour. Il va falloir faire des choix et pour une machine gamer à 2200 €, on s'attendait à avoir un peu plus de flexibilité sur l'agencement intérieur. Dans l'ensemble, le Predator G6 signe un bon retour d'Acer sur le marché des PC fixes pour le jeu. Ainsi, les G6 sont de bon augure pour la suite. On attend toutefois d'Acer qu'il modifie l'intérieur du boîtier afin de pouvoir proposer un montage plus propre et plus d'évolutivité.